Bonjour, c'est Yahya Fall, secrétaire général national du QCEMS Authentique. Donc, je viens aujourd'hui vous faire le compte-rendu des rencontres que nous avons tenues dans le cadre de l'élaboration du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Alors, au début, il y a eu des incompréhensions, il y a eu un peu ce qu'on appelle le boycott du G7, qui est dû à quoi? À la non-convocation des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation. Et nous avons pris nos responsabilités pour dire au gouvernement que ce pacte que vous élaborez sans les enseignants, les syndicats les plus représentatifs, ne saurait être reconnu par le secteur de l'éducation et de la formation. C'est pour cela que le ministère du Travail a reconnu ses erreurs et a convoqué les syndicats du G7 au niveau des résidences Mamoun du 7 au 10 pour réfléchir en ce qui concerne le secteur de l'éducation et de la formation. Et durant ces ateliers de formation, nous avons mis dans le panier un certain nombre de points qui vraiment constituent des points vraiment très importants pour vraiment régler le problème du secteur de l'éducation et de la formation. Nous avons adressé au gouvernement des questions liées à la digitalisation des actes, au parachèvement de l'immatriculation des PC et des MC à l'IPRES, au relèvement du budget du préscolaire, à l'accès à l'imputation pour les enseignants décisionnaires. Donc pour les décisionnaires, nous avons demandé à l'État d'aller vers la signature rapide des deux décrets, le décret 74-347 et le décret 2006-392, et aussi à revoir le système de retraite. Et sur le plan des statuts et de la carrière, et d'aller vers vraiment la formation des PC endurcis, la formation des chargés de cours, la formation des professeurs de philosophie détenteurs de diplômes de sociologie, mais aussi l'organisation annuelle des passerelles professionnelles pour permettre à nos camarades de pouvoir vraiment bénéficier d'une promotion dans leur carrière. Et je précise que les passerelles professionnelles n'étaient pas au concours en réalité. Les passerelles professionnelles ont été créées dans le but de promouvoir vraiment l'accès à un autre corps des enseignants chevronnés qui ont fait 10 ans dans les établissements comme les collèges, de valoriser leurs acquis de l'expérience. Donc par simple inspection, ces vaillants soldats qui ont fait leur preuve dans le moyen peuvent vraiment prétendre à accéder au moyen au secondaire. C'était ça, mais ce n'était pas des concours. Nous avons adressé la question de la rémunération. Donc, pour vraiment la réforme du système de rémunération et aussi l'arrêt de la surimposition sur le rappel ainsi que le paiement de la dette due aux enseignants. Donc, nous avons vu aussi le respect des accords, de tous les accords, notamment dans le domaine de l'habitat social avec le règlement de tous les protocoles par rapport à l'habitat et aussi l'attribution de parcelles aux syndicats non attributaires. À ces questions adressées au gouvernement, le gouvernement a pris des engagements. Les engagements pris en ce qui concerne la question des décisionnaires, qui est une question vraiment douloureuse à notre avis, le gouvernement s'est engagé à signer dans les plus brefs délais les décrets 74-347 du 12 avril 1974, modifié, qui va permettre vraiment aux enseignants non fonctionnaires et aux fonctionnaires d'avancer de la même manière. Et plus encore, ce décret va permettre aux enseignants qui sont victimes vraiment de ce décret-là de pouvoir déposer leur dossier et de pouvoir bénéficier de la précaution de 40% comme les fonctionnaires. Le deuxième décret, c'est le décret 2006-392. Ce décret va permettre aux enseignants qui avaient eu le diplôme à l'âge de 34 ans, donc à moins de 35 ans,
ça va leur permettre vraiment de les reclasser dans le corps des fonctionnaires. Mais la question des décisionnaires ne se limite pas à cela. Nous avons demandé au gouvernement de régler le problème de la retraite et le problème des pensions dans sa globalité. C'est ainsi que le gouvernement a promis de mettre en place une étude technique sur la possibilité de l'allongement de l'âge de la retraite de 60 ans à 65 ans. Ensuite, a pris un engagement pour revaloriser les pensions de retraite et aussi a étudié la possibilité de reverser les agents non fonctionnaires de l'IPRES vers le Fonds national de retraite, avec comme conséquence une augmentation substantielle des cotisations des décisionnaires et une augmentation substantielle aussi des cotisations des fonctions de l'État, ce qui va permettre d'améliorer considérablement la pension de retraite, parce que ces décisionnaires aujourd'hui perçoivent des pensions qui tournent autour de 60 ou 70, 10 000 francs. Et ils vont à la retraite avec un salaire de 700 000 et ils se retrouvent avec 60 000 ou 70 000. C'est une question extrêmement douloureuse et qui mérite d'être traitée. Donc, pour la question des décisionnaires, le gouvernement a promis la signature imminente des décrets, la refonte du FNR pour créer une caisse autonome des retraites et aussi l'allongement de l'âge de la retraite et la revalorisation des pensions de retraite. Ce qui va permettre d'améliorer considérablement cette question des décisionnaires. Et il n'y aura plus de décisionnaires, mais de fait, on va vers la suppression pure et simple du corps des décisionnaires. Sur la question des rémunérations, et c'est une question vraiment qui est essentielle, parce que nous, enseignants, nous sommes les seuls à être vraiment marginalisés dans le système de rémunération des agents de l'État. Or, la loi stipule que, à hiérarchie et grade égale, traitement salarial égal. On ne demande pas les mêmes salaires, mais il y a certaines rubriques sur lesquelles on doit avoir le même traitement selon la hiérarchie et selon les grades. Et le gouvernement a promis de mener une étude. Une étude d'après monsieur le ministre de la fonction publique, monsieur Olivier Boucal, qui nous a dit que d'ici juin 2025, cette étude va permettre à l'État de mettre en place une rémunération juste et équitable. Parce que, selon ses dires, c'est une volonté du gouvernement lui-même qui veut vraiment favoriser l'employabilité et aussi l'exploitation optimale des compétences de l'administration. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se trouve au ministère des Finances, si vous avez besoin de ces compétences au ministère de l'Éducation nationale, il ne va pas venir. Parce que les avantages financiers qu'il a au niveau du ministère des Finances sont tellement importants. Maintenant, s'il y a une équité salariale, donc il peut y avoir des mouvements selon les compétences d'un ministère à un autre. Et il dit que c'est une volonté de l'État. Nous, quoi qu'il advienne, ce que nous demandons, c'est vraiment d'adresser cette question-là qui va redonner à l'enseignant sa dignité et sa place, la place qu'il doit occuper, parce que nous avons fréquenté les mêmes universités, nous avons eu les mêmes diplômes et nous avons aussi fréquenté les écoles de formation au niveau national avec Bac plus 6 qui confère une hiérarchie à eux, mais vous avez d'autres corps qui sont mieux traités que nous. Donc cette question-là constitue vraiment une question importante que le gouvernement doit adresser pour une justice sociale. Ensuite, il y a la surimposition, notamment sur nos rappels. Le corps des enseignants, nous sommes les seuls à subir cette surimposition-là parce que nous sommes les seuls à qui on accumule nos ressources sur plusieurs années et au moment de payer ces sommes dues, on les considère comme des revenus annuels. Et si on les considère comme des revenus annuels, le Code général des impôts actuellement va augmenter substantiellement le taux d'imposition. Ce qui fait qu'un agent attend une
vraiment une somme importante de 6 millions ou bien de 7 millions, mais au finish, il va se retrouver avec un 3 millions. Parce que presque la moitié est pris par l'État du Sénégal et ça doit vraiment cesser. Donc là aussi, le gouvernement a promis d'aller vers une étude pour une baisse fiscale et une étude globale sur la réforme du Code général des impôts qui va nous permettre, nous enseignants, d'avoir vraiment une baisse de la fiscalité sur les salaires et sur nos rappels. En plus de cela, nous avons demandé à l'État du Sénégal de nous payer les dettes dues aux enseignants en termes de rappel d'intégration, de rappel d'avancement et de rappel de validation. Et c'est estimé à plus de 100 milliards. Et nous avons demandé à l'État du Sénégal de nous payer ces sommes-là. Sur la carrière, nous avons demandé une digitalisation intégrale. Même s'il y a un redéploiement de e-carrière, selon le ministre de la fonction publique, e-carrière fonctionne à 90% et qu'il y a un problème technique dans le link entre Giraffe et Mirador et que les techniciens sont là-dessus et qu'incessamment, il y aura un déploiement optimal de e-carrière et un link entre Giraffe et Mirador, ce qui va soulager un peu le traitement des actes d'intégration, des actes d'avancement et des actes de validation. Et nous avons aussi adressé des lenteurs administratives. Actuellement, au niveau du ministère de la fonction publique, il y a un retour des rejets massifs, des rejets internes. Donc, dû tout simplement à une non prise en charge optimale des dossiers des enseignants, un traitement diligent. Donc, il y a aussi le circuit externe avec la masse salariale, le contrôle financier et ensuite au niveau de la numérotation où des milliers d'actes sont là-bas en attendant d'être numérotés. Et nous avons adressé cela et la réponse du ministre de la fonction publique est qu'ils sont en train de réfléchir sur la possibilité de réduire le process, c'est-à-dire que les différentes étapes du processus d'établissement des actes, il y a certaines étapes qui peuvent être extirpées sans pour autant vraiment enfreindre à la réglementation. Ce sont des étapes qui peuvent être enlevées et sans pour autant qu'il y ait entorse par rapport à la réglementation. Sur la question des formations, nous avons demandé la formation des chargés de cours et la réponse du ministère de l'Éducation nationale, c'est que cette année, ils vont enrôler l'ensemble des chargés de cours qui sont recrutés depuis jusqu'en 2022. Donc, ce qui va rester dans le flotte, ce sont les 485 chargés de cours recrutés cette année. Mais cette formation tarde, parce qu'on devait commencer la formation depuis le mois d'octobre, et jusqu'à présent, cette formation tarde à démarrer. Sur la question des passerelles, donc nous avons demandé l'organisation de passerelles professionnelles chaque année et la redynamisation du bureau B14. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les PC endurcis. Ces PC endurcis, ce sont des agents non fonctionnels, ce sont des professeurs contractuels qui, en absence d'un système de formation continue de la part de l'État qui est défaillant, ils restent dans le circuit pendant 10 ans, pendant 20 ans, et ils n'avancent pas en catégorie. Alors, en attendant que ces PC et ces MC soient formés, il faut redynamiser le bureau B14 pour la tenue des commissions d'avancement des professeurs contractuels et des maîtres contractuels. Et nous avons vraiment l'assurance du ministère de la fonction publique pour la redynamisation cette année, en 2025, de cette commission du B14 qui va permettre à nos camarades d'avancer normalement, ainsi que le reversement des MEPS et la formation de tous les MEPS en une seule fois au niveau du CNEPS de Thiès. Voilà l'économie des questions importantes qui nous paraissent vraiment essentielles pour la stabilité du système de l'éducation et de la formation. Donc ces points essentiels sont la question des décisionnaires avec la signature imminente selon le gouvernement des décrets. Ensuite, la refonte
du système des retraites avec le reversement des décisionnaires de l'IPRES vers le FNR, avec comme conséquence une augmentation substantielle des cotisations des décisionnaires et des cotisations de l'État, ce qui permet d'améliorer considérablement les pensions de retraite. Et sur l'autre levier, le gouvernement promet une étude sur la possibilité d'allonger de 5 ans l'âge de la retraite, c'est-à-dire de 60 ans à 65 ans, et la promesse ferme du gouvernement de revaloriser les pensions de retraite. Ça, c'est sur la première question. Sur la deuxième question, nous avons adressé le système de rémunération qui va donner à l'enseignant la place qu'il mérite dans cette société, notamment en termes de traitement salarial. La loi stipule que les fonctionnaires à hiérarchie égale doivent avoir un traitement égal. Nous ne demandons pas le même salaire parce qu'il y a une différence entre les indemnités liées à la fonction. Mais ce que nous demandons, c'est une équité salariale. Et l'État du Sénégal promet de garantir un système de rémunération juste et équitable. Et la réponse servie par M. Olivier Bocal, c'est d'aller d'ici le mois de juin à une étude qui va permettre d'adresser la question des rémunérations dans sa globalité pour qu'il y ait une équité salariale. Donc un traitement salarial juste et équitable. Sur la question de ce qu'on appelle la baisse des impôts sur les salaires, sur les rappels notamment, le gouvernement promet une baisse de la fiscalité sur les salaires et aussi une rédimension du dialogue social en respectant l'arrêté portant sur les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation, la redynamisation du dialogue social avec des rencontres sectorielles avec les ministres et des rencontres au niveau central avec le Premier ministre et le Président de la République et la mise en place d'un comité de pilotage qui va assurer le suivi, évaluation et la promesse de respecter l'ensemble des accords. Voilà, chers camarades, l'économie des discussions que nous avons, les attentes de la partie syndicale et les réponses données par l'État du Sénégal. Voilà, je vous remercie.